shirin muleka mu gani, ga shirin muleka mu gani, ga shirin muleka mu gani, muleka mu gani TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muleka mu gani TV al'umma Nijar, yan uwa mata da maza masu albarka, barkamu da lokacin da kowa yake ciki. Muna yi ma kowa fatan alheri. Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mana kasan mu gabar da yamma, kudu da arewacin ta, samaniyar ta da kasar ta. Jagoran kasa shugaba General Darme Alhaji Abdurrahman Tani, Allah ka kare mana shi, ka kara masa karfin gwiwa, shi kara yi ma kasan mu ayyuka waɗanda al'umma za su amfana da su. Allah ka bashi nasara ta rayuwa da shi da iyalansa da kuma abokanan aikin shi waɗanda suke faɗi ka tashin su ga sun daidaita al'amuran ƙasanmu. Ubangiji Allah ka saka musu da alheri. Ƙasanmu Allah ka kare mu na ita gabar da yamma, kudu da arewacin ta, samaniyar ta da ƙasar ta. Jami'an tsaronmu da ake nan ana aiki dare ba rana suna ragargaza 'yan ta'adda, kuma waɗansu munafukan Allah waɗanda ba su tsoron Allah har sukan hito cikin midiya da sauransu suna cewa wai jami'an tsaron mu wai ba su aiki. Alhamdulillah muna yi ma Allah godiya, mu muna da jajirtaccen jami'an tsaron da ba su san zaunawa a huta ba muddin ana da buƙatar kare ƙasa ba. Ubangiji Allah shi kare ku. FDS ku yi ta aiki, ku yi ta aiki. Al'ummar Nijar sun san kuna yi, kuma su 'yan uwanku ne, kuma masoyanku ne, kuma su ne muku addu'a. Sai ka ga mutum ko shekarun wani soji bai yi ba, amma ya hito cikin midiya yana cewa wai sojojinmu na Nijar wai sun kasa yin katabus, sun kasa yin kaza da kaza. Mu alhamdulillah Allah ya ba mu zuciya, mu sojojin Nijar suna da ita. Allah tabaraka wa ta'ala ya muna rahama cikin ƙasanmu ta hanyar kishin ƙasa da kuma son al'umma da kuma son kare ƙasanmu. Allah ya ba mu wannan hazaƙa. Don haka sojojinmu iri ne na gari, ba wai iri bane irin wanda an kai adopte ba. A'a, sojin Nijar iri ne na gari, iri wanda an ka tashi da shi na asali. Ba sojojin da an kai adopten su bane, a'a. Kuma alhamdulillah mu muna ƙara gode ma Allah. Ku duba, babu lungu da sako na ƙasar mu ta Nijar yanzu da sojojinmu babu su cikin shi. Kuma duk wanda ya motsa ciki in an ka ce dai cas za su ce kul. Duk wanda ya zo motsa ciki da sunan zai yi wani ta'adi ko wata barna a cikin ƙasa, kana yin wannan barnar ɗin, wallahi ba za ka ɗauki awa biyu ba, za ka ji kai ma an maida ma da martani, za ka ji ka bar duniya, la shakka. Sojojin mu kenan na Nijar, ba irin sojojin nan ba da sun ji ƙarar bindiga su yi wani waje ba, a'a. Wannan su da bindiga wadda ta ainihi wadda ake aiki suke aiki da ita, ba bindigogi ba irin wanda ba a san na sojoji ba, ba a san na 'yan ta'adda ba, a'a. Alhamdulillah sojojinmu suna da kayan aiki. Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙo gare ka, wannan jajirtattun sojoji da Allah ka bamu, Allah ka ƙara musu nasara. 'Yan uwa masu albarka, a cikin wannan shiri za mu saka muku sakamako wanda ƙasanmu take badawa duk kowane kwana 7 bisa ga operation ɗin da ake cikin ƙasa gaba ɗaya. Sai mu yi ma Allah godiya, sai mu tabbatar da cewa zaratan sojojinmu suna tare da mu, suna cikin zukatanmu mu ma, muna kuma son su, muna kuma kaunar su. Allah dan alfarma annabi da alqur'ani, Allah ƙasanmu muna son ta, ƙasanmu ta Nijar muna son abin mu, ya Allah kai ka ba mu ita. Allah ka ba ta kariya, Allah ka kare mu na ƙasanmu, ya Allah. Allah ka ƙara ɗaukaka darajar shugabanninmu, ya Allah. Ubangiji Allah ka ƙara ɗaukaka daraja da mutuncin shugabanninmu, ya Allah. Ubangiji Allah, muna da shugabanni waɗanda mun yarda da abin mu, kai ka ba mu su, Allah. Allah ka dafa musu, Allah ka sanya su cikin nasara dare da rana. Ubangiji Allah kada ka kunyatar da mu. 'Yan uwa masu albarka, za mu bar ku da wannan bayani wanda ya ƙunshi operation ɗin da ake yi kowane sati a cikin ƙasar mu ta Nijar, resultat da ake samuwa, domin waɗanda kenan kullum su ba da shifir wanda ba shi bane. Sai ka ga mutum ya hau midiya kawai ya zazzaga ƙarya, a'a an kashe ma Nijar soji kaza, an kashe ma Nijar soji kaza. Ai ba ku bane a wurin yaƙi ba. Su waɗanda a wurin yaƙi su za su zuwa da resultat abin da sun kai. To su ne sojojinmu. To da resultat da sojojinmu na Nijar za a ga da ita muke amfani, mu ba mu amfani da ƙarya. Waɗanda kuma ke turo ku kuna musu aiki, ku da su can. Mu dai mun san ƙasarmu ba ta da 'yan ta'adda, illa waɗanda suke faɗo mana cikin ƙasa, kuma muna kare ƙasarmu. Domin haka muna buƙatar 'yan ƙasanmu mu zamo masu haɗin kai. Dan yau
su turawan nan da suke ɗaukan makamai suna ba 'yan ta'adda, in akwai su cikin ƙasa su je su kashe 'yan uwarsu, su kuma 'yan uwarsu su ɗauki makamai su ma su kashe su. Ai kun ga ba turawan ne ba ke yaƙi ba, su suna kasuwancin su ne na makamai, kuma suna rage mana ƙarfi, domin wannan arzikin da kun ga sojojinmu sun jajirce sun kore su sun samo mana 'yanci ga ƙasarmu, shi ne a haƙonsu su turawa. Ba wani abu suke bukata ba garin, ba su son rayuwarmu ne, su rayuwar abin da suke so su ɗauki abin da Allah ba mu wanda bai ba su ba za su taɓa samun shi ba ko, saboda ba su da adalci, ba su da imani, ba su da tausayi. Mutum da abin shi ka maida shi naka, ka je ka gyara ƙasarka, ka bar shi cikin kunci. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mun gode maka da ka ba mu wannan bawan Allah a cikin lokaci guda, cikin wani yanayi wanda ba a taɓa tunanin wannan abin zai faru ba. Ku ci amana al'umma, sai Allah ya kawo masu soven waɗannan al'umma. Inda ba a ci amana al'umma ba, Cani ba shi da kwaɗayin mulki, mun san shi mutum ne mai zuciya kuma mai haƙuri mai dauriya. Abubuwan da ya gaza a kan Nijar, inda an ka ɗauke ta bisa kai za a jefa cikin wani kwando a yi wani waje da shi. Shi ne ya hango, kuma shi ne da ya tashi tsaye da shi da waɗanda adda mutunci, ɗiyan imani, ɗiyan kishin ƙasa, abokanan aikin shi na gari sun ka kama, an ka samu an ka ceto ƙasanmu. Yanzu wallahi ba mu san inda muke ba. Wallahi da ba mu san inda muke, mun san halayen waɗannan mutane, tsarin da sun kai da yanayin da sun ka shirya su shirya ma ƙasarmu mugun ta'annatin da ba shi muke nema ba. Alhamdulillah yan uwa, za mu bar ku da wannan sakamakon abun da ya samu na ƙasarmu ta Nijar a kowane sati, wanda ya fito daga hukuma, ba wanda ya fito daga makaryata ba. Allah shi taimake mu, Allah shi ƙara ma Nijar daraja, Allah ka kare mana ita, ruwan sama Allah ka ba Nijar ruwan sama masu albarka da ci maka mai albarka, wadda za ta amfana dabbobinmu da kuma al'ummarmu. Yan uwa masu albarka, za mu bar ku da wannan image na ƙarshen sati da dukkan sati sukan hidda shi hukumominmu, domin al'ummarmu su san ina an ka kwana, ina kuma za a tashi. Allah ka ba sojojinmu nasara, Allah ka ba sojojinmu nasara. Salamu alaikum, ai saurare lafiya. Mun leƙa mu gani TV. Chers concitoyens, le 17 septembre 2025 a marqué les 2 ans d'existence du bulletin des activités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, fruit de la collaboration entre le Centre intégré de coordination des opérations SICO et la radio-télévision du Niger, RTN. Lancé en septembre 2023, ce bulletin s'est imposé comme un outil stratégique de communication. Il informe la population, renforce le moral des troupes et témoigne de l'engagement quotidien des forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires. Diffusé sans interruption depuis son lancement, il totalise aujourd'hui 191 numéros. Après une période bi-hebdomadaire intense ayant permis d'atteindre le 175e numéro, il est désormais publié chaque samedi pour optimiser la coordination éditoriale. Il rend compte des opérations majeures menées sur l'ensemble du territoire et reflète l'action concertée des forces armées nigériennes, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale du Niger, de la police nationale, de la douane et des eaux et forêts. Rédigé en français et traduit en 5 langues locales, il vise à rapprocher les forces de défense et de sécurité de la nation et à offrir aux citoyens une information fiable et régulière. Dans les prochains mois, des éditions spéciales mensuelles viendront enrichir ce dispositif en mettant en avant les faits marquants et en facilitant l'analyse rétrospective. À cette occasion, le SICO rend un hommage appuyé à l'ensemble des responsables des forces de défense et de sécurité, particulièrement au ministre d'État, ministre de la Défense nationale, pour la vision éclairée qui a permis de créer ce bulletin, à la RTN et aux médias locaux pour leur appui indéfectible et au peuple nigérien pour son soutien sans faille. Sur le plan opérationnel, le 192e numéro résume les opérations menées au cours de cette semaine comme suit. Dans le cadre de l'opération Damissa, conduite dans la région de Dosso, le jeudi 18 septembre 2025, une patrouille des forces de défense et de sécurité partie de Soukoukoutane et engagée dans le secteur de Doubalma, Toudumbauchi et environ a été violemment attaquée par un groupe armé terroriste à bord d'environ 50 motos. L'accrochage est survenu aux environs de 12h45 dans la localité de Doubalma, située à 55 km au nord de Douchi. Le bilan fait état de 7 valeureux soldats tombés au champ d'honneur et de 2 blessés qui ont été immédiatement pris en charge.
La riposte énergique des éléments, appuyée par une opération aéroterrestre déclenchée sans délai, a permis de neutraliser une partie des assaillants. Au moins 22 ont été neutralisés et de nombreux blessés. Les autres en déroute se sont dispersés vers le nord en tentant de rejoindre la frontière malienne. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances les plus émues aux familles des soldats tombés, exprime sa profonde compassion à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les autorités saluent la bravoure et le sacrifice des hommes engagés sur le terrain et réaffirment leur détermination à poursuivre avec l'appui des populations la lutte implacable contre le terrorisme jusqu'au retour de la paix et de la quiétude dans notre pays. Par ailleurs, dans la même journée, dans les environs de Tanda, des criminels ont agressé un paysan en lui arrachant sa moto. La poursuite engagée sur les traces de l'engin a conduit aux environs de Delibongo où la moto a été retrouvée cachée dans une grotte en même temps qu'un obus de mortier de 60 mm. L'obus a été immédiatement récupéré par les forces de défense et de sécurité et procédé à sa destruction, écartant ainsi tout danger pour les populations. Dans le cadre de l'opération NIA, conduite dans la partie ouest du pays, plusieurs actions de sécurisation ont été menées avec succès par les forces de défense et de sécurité. Le dimanche 14 septembre 2025, au terme d'une mission de sécurisation sur l'axe Makolondi-Mosipaga, une unité engagée dans un mouvement rétrograde tactique a détecté puis neutralisé avec efficacité 2 engins explosifs improvisés dissimulés par l'ennemi. Cette action a permis de préserver l'intégrité de la troupe et de garantir la sécurité de l'itinéraire. Le lendemain, lundi 15 septembre 2025, vers 11h30 et sur la base de renseignements exploités avec précision, une patrouille a été déployée dans les abords immédiats de Garbounia. L'opération s'est soldée par la neutralisation de 2 terroristes spécialisés dans la fabrication et la pose d'engins explosifs improvisés qui opéraient activement dans la zone. Au cours de la même semaine, 3 individus suspects ont été interpellés et remis aux autorités compétentes. Le premier, arrêté dans la zone d'Ilafari, entre Saï et Tamou, espace identifié comme fréquenté par les groupes terroristes, auteurs de poses régulières d'engins explosifs improvisés contre les populations et les convois militaires. Les 2 autres, interceptés entre Tamou et Boulel, alors qu'ils se dirigeaient vers Boutou, au Burkina Faso, localité connue pour abriter des groupes armés terroristes. Ces résultats témoignent de la vigilance et de l'efficacité des forces de défense et de sécurité dans leur lutte permanente contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Les autorités réaffirment leur détermination à poursuivre avec le soutien des populations cette lutte jusqu'au rétablissement durable de la paix et de la quiétude dans la région. Dans le cadre de l'opération Al-Mahou, conduite dans la zone ouest, les forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importants résultats lors des actions menées le jeudi 18 septembre 2025. En soirée, un détachement a procédé à l'interpellation de 2 éléments terroristes opérant dans la zone frontalière entre Tondikiwindi et Motagata. Cette opération, menée avec professionnalisme et précision, a permis la saisie d'un fusil d'assaut de type AK-47 approvisionné de 2 téléphones portables servant aux communications opérationnelles ainsi que de divers effets personnels. Les 2 individus ont été remis aux autorités compétentes pour exploitation et poursuite des investigations. Parallèlement, le 18 septembre, au cours d'une embuscade tendue suite à l'attaque de Doumalga, conduite dans la zone d'Abala, secteur de Kabefou, les unités engagées ont neutralisé un terroriste lors d'un échange de coups de feu avec un individu ayant probablement participé à la dite attaque. L'armement individuel de ce dernier a été récupéré, ainsi que 3 chargeurs et 3 dispositifs de type scanner. Le lendemain, 19 septembre 2025, suite à une alerte donnée par une source sécuritaire à Garbaï, localité située à 20 km à l'ouest de Bani Bongo, signalant la présence de 2 éléments terroristes armés, une mission a été immédiatement dépêchée. Les 2 individus interpellés étaient en possession d'un fusil d'assaut AK-47 et d'un pistolet artisanal. L'un d'eux a été identifié
comme un bandit activement recherché et fortement soupçonné d'avoir participé à la dernière attaque menée par les GAT contre la position militaire de Bani Bango. Le même jour, à la suite d'une incursion terroriste perpétrée au sein du marché de Fala, une patrouille des forces de défense et de sécurité opérant à proximité a été promptement redéployée sur les lieux afin de rétablir l'ordre et de sécuriser la population. Au cours de l'intervention, 2 assaillants en fuite ont tenté de se soustraire à l'action des forces en se dirigeant vers une mare. L'un d'eux a été neutralisé sur place, tandis que le second a été capturé vivant. Ce dernier est actuellement soumis à un interrogatoire en profondeur en vue d'obtenir des renseignements exploitables sur les ramifications de leur réseau criminel et d'éventuelles complicités. Toujours à la même date, en soirée, une opération aéroterrestre a été menée entre Tiloa et Mangaise contre un groupe terroriste à moto convoyant du bétail volé à destination du Mali. Localisé par un vecteur aérien en patrouille dans la zone, l'ennemi a été verrouillé et neutralisé avec précision pendant qu'il cherchait à se soustraire des observations aériennes sous des arbres. Le bilan, après la confirmation des troupes terrestres, fait état d'au moins 12 terroristes tués et 6 motos détruites, ainsi que de la récupération intégrale du bétail. À Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, le lundi 15 septembre 2025, un détachement des forces de défense et de sécurité en mission de patrouille dans le secteur d'Egraf, à proximité de Chichinana, région de Tawa, a procédé à l'interpellation de 2 individus identifiés comme complices actifs des groupes armés terroristes. Ces éléments criminels, spécialisés dans l'extorsion et la collecte illégale de rançons, ont été appréhendés en possession de 3 téléphones portables contenant dans leur galerie de nombreuses photos et vidéos à caractère terroriste, mettant en évidence le lien direct avec les 10 groupes. L'intervention a également permis la saisie d'une motocyclette, d'une somme d'argent significative, de matériel électronique ainsi que divers effets en rapport avec les activités illicites. Cette opération marque une nouvelle avancée dans la lutte contre les réseaux de soutien logistique des GAT dans la région de Tawa. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans le cadre des opérations de sécurisation et de lutte contre les trafics illicites, les forces de défense et de sécurité ont conduit avec succès 2 opérations distinctes dans la région. Le mercredi 17 septembre 2025, vers 18h, un détachement des forces de sécurité intérieure, de retour de mission dans la zone de Tanout, a procédé à l'interception de 3 véhicules de type Tundra circulant sur une piste rurale non classée reliant Tanout au village de Kanak. L'opération menée avec professionnalisme et célérité a permis de surprendre les conducteurs en flagrant délit de transport illicite de carburant. Le bilan matériel se présente comme suit. 3 véhicules de type Tundra saisis, 243 bidons de carburant confisqués, dont 189 de 25 litres et 54 de 65 litres, représentant un volume total de 8 235 litres d'essence d'une valeur marchande estimée à 4 109 265 francs CFA. Les 3 convoyeurs interpellés ainsi que l'ensemble du matériel saisi ont été remis aux autorités compétentes pour l'ouverture d'une enquête et l'engagement des procédures judiciaires appropriées. Dans la soirée du vendredi 19 septembre 2025, sur la base de renseignements exploitables, une unité des forces de défense et de sécurité a conduit une opération de bouclage suivie de fouilles ciblées d'une habitation suspecte située dans le secteur de Goria, aux abords de Termites. Cette intervention a permis la découverte et la saisie de 2 armes à feu, 7 chargeurs approvisionnés, plusieurs centaines de munitions en vrac, 4 terminaux de communication satellitaire de type Motorola Tsuraya, un porte-chargeur, 48 cartons de gélules prégabalines, soit un total de 360 000 unités. Le propriétaire de la maison, absent lors de l'opération, demeure activement recherché par les services compétents. Quant au matériel saisi, il a été remis aux autorités judiciaires pour la suite de la procédure. Au sein de l'opération Nelewadoli, au cours de la semaine, l'intensification des opérations ciblées menées dans plusieurs zones d'intérêt stratégique dans la partie est du pays a permis l'interception de plusieurs lots de ravitaillement logistique destinés aux éléments de Boko Haram. Ces actions offensives ont également conduit à l'interpellation de 10 individus identifiés comme complices actifs
impliqués dans les réseaux de soutien logistique des groupes armés terroristes. À Niamey, le 18 septembre 2025, la base aérienne 101 de Niamey a accueilli la première édition de journée de réflexion sur la maintenance aéronautique dans l'armée de l'air. Sous le thème « Maintenance dans l'armée de l'air, capacités, défis et perspectives », cette rencontre, initiée par l'état-major de l'armée de l'air pour servir de cadre de réflexion sur les problématiques liées à la maintenance des aéronefs, a vu la participation du personnel de l'armée de l'air et celle des autres services, ministère de la Défense nationale, état-major des armées et direction centrale. Les participants à cette rencontre ont échangé sur des sous-thèmes aussi importants que la maintenance des différents types d'aéronefs en dotation dans les forces armées nigériennes, la gestion et le mécanisme de financement de la maintenance aéronautique. L'implémentation à terme de recommandations issues de ce forum permettront entre autres de maximiser la disponibilité des aéronefs au profit de nombreuses opérations interarmées en cours pour enrayer les menaces sécuritaires. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement à protéger le Niger et sa population contre toute menace. La coopération des citoyens reste essentielle pour garantir et renforcer la sécurité nationale. En cas d'urgence, veuillez contacter les lignes vertes. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Que vivent les forces de défense et de sécurité, que vive la République du Niger et que vive le vaillant peuple nigérien, debout, solidaire et indéfectiblement lié à ses forces de défense.